Corriger des exercices du jour et on va commencer par le 34 où on nous demande de compléter par un nombre entier relatif qui convient. On va déjà plutôt souligner les mots-clés. Donc on nous demande un nombre entier et relatif. Donc entier, pas de virgule. Relatif, là ça pose pas de problème, c'est tout ce qu'on sait trouver comme nombre, donc ce n'est pas un souci. Par contre, pour le mot entier, c'est très important. Donc, on va éviter tous les nombres décimaux où la partie décimale n'est pas nulle. On y va. On commence par le A. On a un cas qu'on a toujours vu aux années précédentes parce qu'on sait déjà encadrer des nombres positifs. C'est des nombres qu'on connaît. Et du coup, ici, entre 1,3 et 2,7, il suffit de mettre 2. Ce qui se passe au B, c'est que au lieu de nombres positifs, on a des nombres négatifs. Et n'oubliez pas que deux nombres négatifs sont comparables en comparant les parties numériques et en inversant l'ordre. Donc, vous voyez bien que 2,7 est supérieur à 1,03, mais moins 2,7 est plus petit que moins 1,03. Donc, le nombre négatif que je peux mettre ici, ça sera forcément un nombre négatif. Entre deux négatifs, il ne peut y avoir qu'un négatif. Les seules possibilités que j'ai, c'est soit moins 1, soit moins 2. Mais je remarque que si je mets moins 1 ici, moins 1 est plus grand que moins 1,03. Et du coup, je vais mettre plutôt moins 2. Moins 2 est plus petit que moins 1. Moins 2 est plus grand que moins 2,7. Donc, c'est la bonne réponse. Si vous voulez vérifier, vous faites un décompte. En partant de moins 2,7, qu'est-ce qu'il y a comme nombre relatif plus grand que moins 2,7? Eh bien, on trouve juste après, si on garde une seule décimale, juste après on a le moins 2, donc je vais écrire moins 2,7, juste après je trouve moins 2,6, juste après je trouve moins 2,5, et je continue comme ça jusqu'à trouver moins 2. Donc c'est une façon de vérifier ma réponse. On peut utiliser également une droite graduée, mais les raisonnements sont simples, on peut les faire de cette façon. Ici, de la même façon, on a moins 8,2 en allant dans le sens positif. Donc plus grand que moins 8,2, ça sera moins 8,1 et on arrive à moins 8. L'erreur à ne pas faire ici, c'est de supposer que c'est moins 7. Donc si vous dites que ici c'est moins 7, n'oubliez pas que moins 7 effectivement est plus grand que moins 8,2, mais moins 7 n'est pas plus petit que moins 7,8. Donc si on écrit moins 8,2 inférieur à moins 7, inférieur à moins 7,8, vous voyez bien que de ce côté-là, c'est correct, mais le problème, c'est que sur ce côté-là, ce n'est pas correct. Moins 7 est plus grand que moins 7,8. J'efface ça et je continue. Donc on a une valeur positive et une valeur négative. Rappelez-vous que la valeur qui sépare les positifs et les négatifs, ce n'est rien d'autre que l'élément neutre ou la valeur neutre qui est 0. On arrive encore à deux valeurs positives, donc la réponse est assez simple, ça sera 1. Et à la dernière proposition, vous avez dû remarquer qu'il y a un problème ou un souci. Donc on a une valeur moins 0,1 qu'on nous dit plus petite que moins 1,9, alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. Moins 1,9 est plus petit que moins 0,1. Donc il y a une erreur. On va corriger cette erreur en supposant que peut-être là, on a plutôt, donc ça c'est pas bon, on va supposer que c'est moins 0,1 inférieur et on va enlever le signe négatif pour que ce soit cohérent, 1,9. Mais si on suppose ça, on se rend compte qu'il y a deux possibilités.
on a la possibilité de mettre 0, ça c'est correct. Et on a la possibilité également de mettre 1. Donc les deux réponses sont correctes. Par contre, si on corrige d'une autre façon, si on inverse l'ordre, donc on a moins 1,9 inférieur à une valeur entière relative et inférieur à moins 0,1, là, entre deux valeurs négatives, il ne peut y avoir qu'une valeur négative. Ici, en l'occurrence, c'est moins 1 et on ne peut pas mettre 0. Donc, la seule, excusez-moi, hop, on enlève ça. La seule réponse possible dans ce cas, c'est celle-là. Donc on imagine que les rédacteurs du livre pensaient plutôt à cet exemple-là, ou voulaient proposer cet exemple. Ça doit être une erreur de frappe sur le manuscrit. Bref, on continue. Donc on regarde l'exercice 49. Et dans cet exercice, on nous propose un tableau avec les planètes du système solaire auxquelles on a affecté leur magnitude. Donc on nous a expliqué dans l'énoncé que la magnitude, c'est la magnitude apparente d'un astre correspond à une mesure de luminosité de cet astre dans le ciel. On nous demande de comparer, ou plutôt de donner la plus petite et la plus grande. Ce qu'on va faire pour répondre à cette question, c'est commencer par essayer de classer ces valeurs en valeurs positives et valeurs négatives. Donc on va commencer par les positives. On a les positives, c'est moins 8, 5,3. Et puis, on remarque qu'il y a une valeur qui s'est incrustée au milieu, donc 12,7 également, c'est positif. Pour les valeurs négatives, elles sont ici, les valeurs restantes. Donc, tout ça, c'est négatif et tout ça, c'est positif. Forcément, la valeur, l'astre le plus brillant, est celui qui a la valeur négative la plus petite. Puisqu'on nous dit, que plus la magnitude apparente est petite, plus l'objet est brillant. Donc on veut la valeur la plus petite. Et la plus petite ici, si on fait un ordre, ça commence à moins 26,7, inférieur, alors ici, il y a la valeur moins 2 qui est passée avant, donc c'est moins 4,5, et on continue comme ça jusqu'à la valeur la plus grande. On a d'abord 8, l'avant-dernière, et jusqu'à arriver à 12,7. Donc vous voyez bien que la valeur la plus petite, c'est moins 26,7, affectée au Soleil, et la valeur la plus grande, c'est 12,7, affectée à la Lune. Donc la réponse à cette question, la réponse à la question 1, c'est que l'astre le moins brillant est la Lune pleine. Pourquoi? Parce que sa magnitude est de 12,7 et l'astre le plus brillant est le Soleil. Pourquoi? Parce que sa magnitude est la plus petite. Donc c'est une question de comparaison et on doit à chaque fois chercher soit la valeur la plus petite, soit la valeur la plus grande. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, tracer une droite graduée et y placer les différents astres en fonction de leur magnitude, on va utiliser donc une demi-droite graduée avec des unités simples. Donc chaque carreau correspond à une unité de magnitude. Et on va essayer de placer les points sur cette droite. Le problème pour cette activité, c'est que on a des points qui sont hétérogènes ou placés d'une façon hétérogène sur la droite. On a ce qu'il faut comme graduation et on va commencer par la plus petite. La plus petite, c'est moins 26,7.
on va utiliser du coup, comme il y a des points qui sont très proches, vous avez par exemple ici, entre moins 2,9 et moins 2,8, il n'y a qu'un millimètre ou qu'un dixième de graduation entre les deux. Donc pour éviter que ce soit encombré, on va utiliser une astuce, on va mettre des flèches qui vont s'éloigner un peu de la droite. Donc on va commencer par la première. Pour placer le point, j'ai moins 25, moins 26, moins 27 et on me demande moins 26,7. Donc j'ai moins 25, moins 26, moins 27. Donc je reprends un peu plus avant et je trace cette flèche. Et je mets le nom de l'astre, ou plutôt juste la lettre, donc c'est le Soleil avec S. Donc voilà, quelques manipulations plus tard, on obtient cette droite graduée, orientée, où on a les astres placés par ordre de magnitude. Donc j'ai essayé d'alterner pour éviter surtout que cette zone ne soit trop encombrée. Donc on a les points bien placés. J'ai reçu vos travaux, du coup j'en ai sélectionné quelques-uns qu'on va commenter sur les pages suivantes. Donc ici on voit quelques difficultés. Ici vous voyez bien que l'élève en question a eu du mal à placer les points. Le problème qui s'est posé ici, c'est le choix de l'échelle. Donc si on choisit une échelle très réduite, donc il y a un problème. On va avoir une concentration de points, donc il faut peut-être prendre une échelle plus grande, même si le travail reste correct. Ici, l'élève en question a agrandi, donc, et il précise, donc j'ai choisi ça parce que la précision ici par rapport à l'échelle, donc l'élève en question précise qu'un carreau c'est 2 unités de magnitude, donc c'est très bien. Après il a eu du mal à placer les points, mais ça reste également correct. Ce qui n'est pas correct, c'est ce travail-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'échelle n'est pas respectée. La différence de magnitude entre Mercure et Saturne n'est pas la même qu'entre Uranus et Neptune. Et pourtant, on voit bien qu'il y a 2 carreaux entre les deux. Donc là, ça ne respecte pas l'échelle de magnitude, donc ce n'est pas correct. L'ordre est correct, mais ça donne une fausse idée sur les différences de magnitude entre ces planètes. Et puis, on peut regarder 2 derniers exemples. Donc, pour bien expliquer cette fausse impression que ça donne, donc vous voyez bien, là c'est un travail assez précis, euh, même si c'est pas avec des graduations qui le montrent, mais en tout cas l'élève en question a pris le soin de faire vraiment le travail sur 3 feuilles qu'il a collé, etc. Donc je salue l'effort. Et on voit surtout que entre le Soleil et Vénus, il y a quand même une grosse différence de magnitude, contrairement à ce qui se passe ici où les différences de magnitude sont très réduites. Donc c'est révélateur, ça donne beaucoup d'indications, contrairement au travail qui est là. Encore une fois, ça respecte l'ordre, mais ça ne nous donne pas une idée précise sur les différences de magnitude. Donc le choix de l'échelle et les précisions sur les unités, c'est très très important. Donc il faut faire attention à ça. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous laisse aller consulter École Directe pour connaître la suite de ce chapitre sur les nombres relatifs.